Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve aujourd'hui pour le début du TMC de Fâche-Tuminil. Là il est très tôt, hein. Il est à peine 8 heures passées pour un samedi matin, c'est dur. Le temps est assez gris, assez maussade, il fait plutôt froid, mais bon, on y va avec plaisir quand même. On va faire 4 matchs, je serai associé à Stéphane, on verra combien de numéros on fera avec tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour ce premier match et avant, un point qu'on va décortiquer ensemble pour rappeler quelques principes. Alors c'est parti pour cette étude de points que nous allons faire, histoire de rappeler quelques principes du double. Alors, première chose qu'on va constater tout de suite, c'est l'emplacement de chacun, hein, et notamment à s'intéresser à la position du partenaire serveur. On voit qu'il est fort dans le couloir et fort reculé. C'est pas a priori la meilleure position, la position la plus académique. En réalité, on s'aperçoit donc que c'était une ruse du partenaire serveur qui, on le voit, revient tout de suite bien se placer correctement. On peut noter également que le partenaire relanceur, lui, est tout à fait attentif à ce déplacement fait par le partenaire serveur, puisqu'il ne s'occupe pas de ce que fait son partenaire à lui. C'est un service sauté, donc effectivement l'opportunité sans doute d'intervenir. Alors, il se trouve que le retour est croisé, mais il est bas. Donc effectivement, si le partenaire serveur est sur place, il est dans une position où il ne pourra pas faire le point a priori. Il a deux choix possibles, hein, soit retourner long, croisé vers le relanceur, qui lui-même déjà, vous l'avez remarqué, a entrepris d'aller vers l'avant, et il a un choix un peu plus délicat à faire, qui est de faire un court croisé, voire une amortie très près du filet. Concernant le serveur, on voit que il devrait compenser par un déplacement sur la droite, car il y a toute une brèche qui vient de s'ouvrir pour le coup suivant. Alors ici, bon, on l'entend pas, mais l'équipe en face sait parler, c'est-à-dire que le joueur au filet, c'est-à-dire moi-même, est indiqué que je pourrais être dessus. Donc ce qui est compliqué ici, c'est que le partenaire relanceur donc, suit la balle et le partenaire serveur, lui, va vers la balle. On a toujours cette brèche hein, qui est en bas à droite ici. L'autre solution qui aurait été possible serait que le partenaire serveur se mette au niveau du T et que le serveur, lui, gagne la partie droite. C'est pas le choix qui a été fait. Le partenaire relanceur au filet, donc moi-même, avait le choix donc de faire un tout droit ou de faire un croisé. Tout droit était compliqué parce que la balle était très proche du filet, donc plus dur techniquement. Donc le choix a été fait de la croiser très très court. On voit que cette zone a été anticipée par le serveur puisqu'il entame un démarrage. Bon, comme elle est très très bien touchée, ce qui devait être le cas, il ne pourra pas y être, mais c'était bien vu de le sentir. Voyons tout de suite un deuxième cas de figure, avec cette fois-ci les rôles inversés. On voit donc que là, le partenaire serveur est effectivement lui aussi très proche du couloir. Par contre, il est très très proche du filet. Vu la position du serveur un peu excentrée, cela découvre a priori une brèche qui peut être tentante pour le relanceur. Le serveur a annoncé service au corps, ce qui devrait normalement donner un peu de travail pour son partenaire. Alors, ce qui va être intéressant de noter ici, d'abord, bon, le relanceur a fait un décalage coup droit. Le partenaire serveur, lui, entame sa course vers la gauche. Mais ce qui est à noter aussi d'intéressant, c'est que le partenaire relanceur n'a pas cette information parce qu'il est encore tourné vers son partenaire et il va perdre ainsi ce petit temps de réaction toujours intéressant à posséder. Alors donc le partenaire serveur est intervenu, il n'a pas pu faire le point. On voit que grâce à son positionnement bien centré, le partenaire relanceur va pouvoir être dessus.
et on voit que le serveur entame, lui, un repositionnement à droite puisque son partenaire a pris la partie gauche du terrain. La solution qui a été choisie par le partenaire relanceur, c'est la solution du lob. Pourquoi pas, très bonne idée. C'est un lob qui va arriver en plus sur le revers du droitier. Le partenaire serveur de ce fait-là va se replier pour venir aider à la défense et l'équipe en face se retrouve en position d'attaque, ce qui devrait permettre au relanceur de pouvoir venir gagner le filet. Alors ici, le partenaire serveur va pouvoir reprendre le filet puisque l'attaque n'a pas été suivie et reprendre sa position plus intéressante pour être offensif. Encore une fois, le partenaire relanceur ne voit pas, n'a pas cette information car il est de nouveau tourné vers son partenaire. Partenaire relanceur découvre enfin son vis-à-vis au filet qui se rapproche du centre, un peu tard, mais heureusement pour lui, la balle n'est pas interceptable car elle est trop haute. Alors, le partenaire serveur se montre de plus en plus menaçant, hein. Il a senti d'autant plus que la balle est sur le revers du joueur au fond, là-bas à droite, donc il y a sans doute quelque chose à faire. Et une nouvelle fois, le partenaire relanceur ne voit pas ce départ pour interception. Alors, le joueur au fond à droite a fait un coup très très croisé, donc qui n'a pas pu être intercepté. Le partenaire relanceur, ici cerclé de rouge, a bien fermé son couloir, hein, beau réflexe. Quant au partenaire serveur qu'on voit ici au filet, il aurait tout intérêt à se replier vu la position de défense pour couvrir cette brèche qu'on voit ici. Voilà pour ce point étudié, on passe maintenant au match commenté. Alors c'est parti pour ce premier match de la journée. Il est tôt, mais tout le monde est à la même enseigne, donc il va falloir faire ça correctement. Je vous mets les classements, ce qu'ils valent, vous le savez, en double, et qui donne une petite indication. On est opposé, donc, vous l'avez vu, à Paul et Samuel. Paul qui est au service. Je crois qu'ils sont oncles et neveux, me semble-t-il. Il n'y a pas encore grand monde sur les bords du terrain parce que seules les équipes convoquées de bonne heure sont arrivées. C'est un premier match de compétition depuis fort longtemps pour nous deux et dans notre association c'est le premier depuis très très longtemps. Je mettrai éventuellement le lien si je le retrouve d'un match d'interclub que nous avions fait ensemble. Ce qui avait été aussi notre premier match avec Stéphane qui est ici au service. Quelques mots quand même sur le format de cette journée. 16 équipes au départ avec un tableau principal et dès qu'on sort du tableau principal, on est versé dans un autre tableau. Ce qui fait qu'il y a environ l'échange ici. Il est prévu 4 matchs par équipe. Si vous gagnez le premier, vous allez jouer les places de 1 à 8. Et ensuite, chaque équipe, à l'issue de la journée, aura sa place de classement. Sur le format des matchs BEM, un set se gagne avec le premier qui arrive à 4 jeux. Et il n'y a pas d'avantage. Donc, autrement dit, ça va très très vite. Il faut vraiment être concentré. Déjà, le double de base, je dirais, peut très vite se renverser, il faut vraiment être sur le coup tout le temps. Donc là c'est d'autant plus rapide, vous voyez déjà qu'on est à 2 partout, alors je vais pas garder tous les points. Intéressant ça, voilà, ça c'était le point qu'on avait observé en début de numéro si vous l'avez regardé. Je disais que je n'ai pas conservé les doubles fautes, ni les retours fautes directes, à moins qu'ils consiste en un point décisif comme ici. Dans ce cas, je mets un cadre rouge pour vous l'indiquer. On a une bonne opposition en face, c'est bien accroché. Ça aussi, c'est un point qu'on a pu voir précédemment. Intéressant dans les placements et les replacements.
Vous voyez que les équipes suivantes arrivent et forment les premiers spectateurs en attendant leur tour. Allez, ici on est sur un point décisif, ce qui veut dire qu'ils ont une balle de 7 maintenant. Je boise un peu ça, cette diagonale qui est cassée. On est reparti dans la diagonale, la patience et la bonne idée de monter avant l'autre. Ce qui nous permet de sauver cette balle de 7 et d'aller sur un tie-break en 7 points. Là je teste le volleyeur mais ça répond bien. Il y a un bon petit service en face de Paul. Ici je me fais trouer, ça doit être une des toutes premières fois, donc c'est pas ça qui va me faire changer évidemment. Allez, le petit retour lobé, mais je ne le suis pas pour une fois. Donc on part sur une diago droite, on va dire. Ah non, pas pour longtemps. J'aurais mieux fait d'ailleurs. Ils sont devant, 4-1, à 3 points de nouveau du 7. Il faut absolument qu'on resserre le jeu. Même tactique, vous voyez, diagonale et monter avant l'autre. Oui, il est magnifique ce lob. Bien défendu. Ah oui, c'est parfait. Une balle bien lourde dans les chevilles, mais on revient un petit peu. Ils sont maintenant à 2 points du 7. Allez, tenir la diagonale. Quitte à en passer par un lob si nécessaire pour ne pas faire intercepter. On recolle un petit peu. On est nous à 3 points du 7. Et eux à 2 points du 7. Un peu longue celle-ci. Allez, on recolle et on a même maintenant une balle de 7, petit cadre rouge pour vous l'indiquer. Beau service avec un très beau retour qui permet de conclure au filet. On empoche ce 7, c'est une belle réussite après être passé si près de l'avoir perdu. Maintenant on va essayer de faire un peu moins de fautes. Il y a eu beaucoup de fautes au début de match, je ne vous les ai pas mises. La mise en route du côté des deux équipes d'ailleurs a été un peu compliquée. Mais là, ça y est, on commence à prendre notre rythme. Il y a 4 matchs dans la journée. Une petite combinaison, c'était une australienne. Et là, je me fais allumer. J'ai pas le temps de me dégager, c'est bien joué. Échange fait avec beaucoup de patience ici. Les deux joueurs au filet guettent l'instant où ils pourront intervenir, c'est maintenant. Malheureusement, je prends la bande et derrière, je me fais forcément allumer. Allez, ils ont une balle de break. On fait une petite combinaison, ça doit être une vraie australienne. Mais voilà. La réponse est intéressante, je suis un peu dans les pieds un peu courts. Ce qui fait qu'on perd le point, mais l'idée était bonne. Allez, ils sont devant. À nous maintenant de débreaker tout de suite. Là, je teste le volleyeur, mais c'est un peu bout. Ah, il faut tenir la diago. Il faut tenir la diago. Là, il a voulu tester le volleyeur, mais ça a répondu en face. Service sauté. Le retour est bon. Ah ouais, puis alors là, c'est très très bas. Je dois faire mieux que ça, mais c'est bien joué. Allez, on a quand même un peu de vent pour aller chercher ce break. Service extérieur avec décalage coup droit. Et du coup, tentative de trouver dans le couloir. On a 2 balles pour débreaker. Allez. Ça répond bien, j'essaie absolument de le passer. Ça y est, j'ai réussi de ce côté-là. Allez, là je patiente, je fais travailler gauche-droite, comme on le ferait en simple avec des lobes. C'est le premier qui va craquer. Et voilà, très bien joué, très belle patience. C'est pas le plus spectaculaire du double, mais ça compte aussi des points. Une petite combinaison, donc ici une fausse australienne, et c'est très très bien répondu. On est de nouveau en danger sur notre service. Allez, on tient la diago. Ah non,
Petit lob pour tenter de forcer la main. J'essaie de le déplacer en fait. Cette fois-ci, je suis au filet, ce qui permet d'obtenir une balle facile et de passer devant à 2-1. À eux de servir. Il nous reste 2 jeux à faire, simplement. Ah, la première amortie, elle est très très bien touchée. Je suis content. Première amortie du match, ça fait le point direct. Il n'y en aura pas beaucoup d'autres, parce qu'on est en double. Là, c'est bien répondu dans le couloir. Très belle zone entre nous deux. Allez, encore. Ah, petit trou dans la raquette, ça arrive. Allez, si on prend ce point-là, on aura une balle de break, ça peut être intéressant. Retour lobé suivi. Et là, on va avoir un smash, évidemment. Parfait. On se procure une balle de break de nouveau. Retour suivi. Il n'y a plus qu'à finir. Bravo, bien joué. Et ben, on est proche de la fin. De nouveau, une australienne, c'était une fausse. Allez, ça tient bien la diagonale, là, jusqu'à maintenant. Allez, il faut aller chercher les points. Là, j'ai une occasion. Non, encore deux. Très beau lob. Très beau lob de nouveau. Ça y est. Cette fois-ci, j'ai la balle. Ce qui nous procure 3 balles de match avec une combinaison. En l'occurrence, une vraie australienne. Ouais. Mais là, le serveur est parti d'un peu fort sur la gauche, donc ça fait beaucoup de chemin. On a encore une balle de match avec cette fois-ci une fausse australienne. Allez, ça tient. Ah voilà, c'est terminé. Bon, c'était un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait s'attendre éventuellement, mais on gagne ce premier match. On se retrouvera pour le deuxième match dans un prochain numéro. On va étaler ça un petit peu. Et j'en profite pour remercier nos adversaires du jour, Paul et Samuel. Et puis aussi, l'occasion m'en est donnée de remercier le juge arbitre, Simon, et puis je pense à Benoît et tous les gens qui ont prêté leur concours pour que ce tournoi se passe dans les meilleures conditions. Allez, je vous dis à bientôt.